Bonsoir à tous et bienvenue à cette formation de leadership organisée par le groupe Faiseurs d'Espoir. Aujourd'hui, nous avons décidé de la rendre publique. Ça veut dire que nous donnons la possibilité à tous ceux qui sont sur Facebook de se connecter, étant donné que nous la faisons sur notre compte officiel Facebook, FDE International. Généralement, nous faisons cette formation dans le groupe privé, mais aujourd'hui, nous avons décidé de faire sur le compte officiel Facebook. Alors, déjà, bienvenue. Je vais rapidement présenter Faiseurs d'Espoir. Faiseurs d'Espoir, c'est un réseau de femmes chrétiennes qui se sont mis ensemble pour impacter le monde avec leurs dons, leurs talents et faire arriver le règne de Dieu sur la terre. Et nous sommes nous sommes représentés à travers le monde. Nous avons des femmes qui vivent en Angleterre comme moi, en France, aux États-Unis, au Canada, au Cameroun, au Bénin, au Togo, au Congo, dans plusieurs pays à travers le monde. Nous nous réunissons tous les mardis et tous les vendredis matin, 5 heures de France, pour les proclamations matinales, parce que nous croyons que la vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Et nous savons que plus tu proclames sur ta vie, plus tu donnes une direction à ta vie. Et l'objectif, vraiment, c'est d'aider le maximum de personnes à savoir proclamer sur leur vie. Exactement. Donc, je vais vous inviter à partager cette vidéo. Moi aussi, je vais m'arrêter rapidement pour partager la vidéo, inviter mes amis à se connecter, mes amis qui sont sur Facebook à se connecter. Voilà. Oups. Technologie. OK. J'espère que vous me suivez bien, que la communication passe bien. Alors, pour ceux, certainement, il y en a qui vont dire, oui, on vous écoute, mais on ne sait pas qui est-ce que vous êtes exactement. Alors, moi, je suis Marthe Karine, je vis en Angleterre, j'ai été formée comme juriste, mais en ce moment, je travaille comme entrepreneur. Je travaille dans le monde du e-commerce et je tiens un site, en fait, je tiens deux sites e-commerce et je distribue des produits à travers le monde et mon entreprise a été créée depuis 2 ans et nous évoluons plutôt bien. Nous avons recruté un personnel représenté dans certains pays du monde avec lesquels nous travaillons et après 2 ans de travail, je pense que nous évoluons plutôt bien et je suis très contente par rapport à ça. Et aujourd'hui, j'ai décidé de partager ce thème de prospérer avec Dieu parce que je suis personnellement, prenant déjà ma propre histoire, mon propre cas, je vais dire que j'ai traversé des moments difficiles, des moments de désert dans lesquels je vivais avec à peu près 10 livres par semaine. Mais je me suis appuyée sur certaines histoires de la Bible. Je me suis appuyée sur certains principes de la Bible pour pouvoir émerger, pour pouvoir transformer ma vie, pour pouvoir amener ma vie à un autre niveau. Ces principes ont marché dans ma vie, ces principes ont marché dans la vie d'autres personnes également, et je crois par la grâce de Dieu que je vais partager ces principes avec vous aujourd'hui et que ces principes-là marcheront également dans votre vie. Donc, je vous prie encore, s'il vous plaît,
de partager cette vidéo, de partager cette vidéo, d'inviter vos amis et qu'on puisse passer un bon moment ensemble. Pour toutes les personnes qui aimeraient nous rejoindre dans le Zoom, parce que nous avons un Zoom où il y a à peu près 27 personnes connectées en ce moment, s'il vous plaît, n'hésitez pas de cliquer sur le lien qui sera mis dans les commentaires, le lien du Zoom dans les commentaires. Cliquez sur le lien, rejoignez-nous dans le Zoom, puisque après la présentation, nous aurons un moment de questions-réponses. Je vous en prie, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Alors, prospérer, la notion de prospérer avec Dieu, il faut déjà comprendre que c'est une notion qui ne se limite pas seulement aux finances. Généralement, lorsque les gens comprennent prospérer, ils pensent directement aux finances. Ils se disent, OK, il s'agit d'avoir beaucoup d'argent, il s'agit de peut-être rouler dans de belles voitures, il s'agit d'être à l'aise financièrement, avoir beaucoup de biens. Alors que ce n'est pas ça. Lorsque quelqu'un prospère, la personne prospère dans plusieurs domaines de sa vie. Et il y a 5 domaines essentiels de ta vie où tu dois prospérer. Le premier domaine, c'est au niveau de ta sanctification, c'est-à-dire ta relation avec Dieu, ta relation avec ton Créateur. Le deuxième niveau, c'est au niveau de ta famille, les gens qui sont autour de toi, la cellule familiale dans laquelle tu évolues. Le troisième niveau, c'est au niveau de tes finances, ta capacité à pouvoir te prendre en charge toi-même, ta capacité à subvenir à tes besoins, à pouvoir t'offrir minimum 3 repas par jour, la capacité de pouvoir t'offrir un logement décent financier. Ta capacité également de pouvoir impacter la vie d'autres personnes avec les biens que Dieu a mis à ta disposition. Et le quatrième domaine, c'est au niveau de ta santé. Tu dois prospérer au niveau de ta santé, être en bonne santé pour pouvoir accomplir la destinée que Dieu t'a donnée, la vision que Dieu t'a donnée. Et le cinquième niveau, c'est au niveau de tes relations avec les autres. Comment est-ce que tu relates? Comment est-ce que tu te comportes avec d'autres personnes? Comment est-ce que tu es avec tes connexions divines? Est-ce qu'effectivement, tu as ces connexions divines dans ta vie? Donc, il y a 5 domaines où chaque homme doit prospérer, où chaque homme doit voir la bénédiction de Dieu, où chaque homme doit avoir la distinction. Et on a décidé effectivement de rendre ce message public, de rendre ce message vraiment à la portée de tous pour aider à transformer le mindset des chrétiens, pour amener vraiment la façon de penser, le raisonnement de Dieu à prendre corps dans la vie des uns et des autres. Donc, ici, nous allons beaucoup plus parce que j'ai fait un petit bilan et je me suis rendu compte que c'est vraiment à ce niveau-là que les choses manquent le plus. Nous allons beaucoup plus nous attarder sur la prospérité financière. Pourquoi est-ce qu'on va s'attarder plus sur la prospérité financière? Parce que dans les églises, dans les familles, on nous enseigne comment aimer Dieu, comment être une personne qui aime Dieu, qui cherche Dieu et tout. On nous apprend tout ça, mais rarement on nous apprend aussi comment être financièrement libre avec Dieu. Comment est-ce que je peux marcher avec Dieu et je ne souffre pas? Et je ne connais pas la disette, et je ne connais pas la pauvreté, et je ne quémande pas, et je ne passe pas toute ma vie dans les allocations familiales, et je ne suis pas à hauteur de payer les études qu'il faut à mes enfants. Comment est-ce que je peux être avec Dieu et je prospère financièrement? Nous allons voir ça aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous allons décortiquer toutes ces choses-là et voir quels sont les principes que des grands hommes de la Bible ont suivi. Les hommes comme Abraham, la Bible te dit qu'Abraham était prospère, Abraham était riche. Comment est-ce qu'ils ont fait pour atteindre ce niveau-là? Quelles sont les choses qu'ils ont respectées? Parce qu'on comprend que si tu lis bien la Bible, tu comprends que Dieu fonctionne, c'est un Dieu de principes, il fonctionne avec les principes. Donc, il y a bien des choses qu'ils ont fait. Qu'est-ce que Joseph a fait pour être élevé en terre étrangère, pour être prospère en terre étrangère? Beaucoup de gens qui m'écoutent, vous êtes en Europe, vous avez quitté vos pays, vous avez traversé l'océan Atlantique pour pour aller en terre étrangère. Mais des fois, vous ne prospérez pas dans ces pays-là. Nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce qui a distingué Joseph, par exemple, pour qu'il prospère en terre étrangère, pour que son nom soit élevé en terre étrangère. Nous allons étudier tout ça par la grâce de Dieu. Alors, l'une des premières choses... Oups, pardon.
L'une des premières choses que tu dois savoir ici, excusez-moi que je partage rapidement cette vidéo dans certains groupes. Voilà. L'une des choses qui caractérise ceux-là qui prospèrent financièrement avec Dieu, c'est la confiance totale en Dieu. C'est de savoir que ta bénédiction financière vient de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est Dieu qui te donne la capacité de faire la richesse. Il y a des versets comme ça que tu dois savoir, des versets comme ça que tu dois garder dans ta tête, toujours devant tes yeux et avancer chaque jour. L'une des choses qui a distingué Abraham, par exemple, c'est sa capacité de compter sur Dieu. Je vais vous raconter un peu la petite histoire d'Abraham et Lot. Abraham, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé avec son neveu Lot sur une terre avec beaucoup de biens. Alors, les personnes qui travaillaient pour eux ont commencé à se disputer. Et Abraham a décidé qu'ils vont se séparer, chacun va prendre son chemin pour profiter vraiment des terres et tout. Mais lui étant l'aîné, lui étant l'oncle, il avait la possibilité et la capacité de dire que moi, je choisis tel partie et toi, tu choisis l'autre. Il avait la capacité de donner la direction, de donner même l'ordre à son neveu Lot. Mais il a décidé, il a dit, parce que lui, il avait compris ce qu'on appelle la bénédiction. Et si tu veux prospérer avec Dieu, tu dois comprendre ce qu'on appelle la bénédiction. C'est ça, faire confiance en Dieu. C'est ça, s'abandonner à Dieu. Tu dois comprendre le sens de la bénédiction. D'où te vient ta bénédiction? Comment est-ce que cette bénédiction-là se manifeste et comment est-ce que tu l'actives dans ta vie? Donc, il dit à Lot, Lot choisit le pays, choisis la direction que tu vas prendre. Si tu vas à gauche, moi, j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi, j'irai à gauche. Il le dit à l'autre. L'autre, de son côté, il regarde, il voit là où il y a la vallée, là où il y a la belle vie qui est près de Sodome et Gomorrhe. Il voit là où il y a la vie facile et il choisit cette partie-là. Il ne sait pas ce qu'il attend plus tard. Il a choisi en fonction de ses propres capacités. Il a choisi en fonction de ses yeux. Il a choisi en fonction de ce que sa tête lui disait et non en fonction du conseil de Dieu. Alors après ça, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Dieu fait comprendre à Abraham que moi, je te conseille de prendre telle partie du pays, de prendre telle direction, marche comme ça et tout, et je te bénirai à ce niveau. Et c'est comme ça qu'Abraham va à ce niveau et expérimente le repos dans le pays qu'il a choisi. Après ça, on nous fait comprendre que Abraham était prospère, Abraham était riche, Abraham avait des richesses. J'aimerais te faire comprendre ici que si tu as l'intention de prospérer avec Dieu, il faut que tu saches que tu ne peux pas faire comme tout le monde. C'est pas parce que les gens vont à gauche que toi tu vas aller à droite, à gauche. C'est pas parce que les gens font certaines choses que toi aussi tu vas le faire. Si Dieu ne t'a pas envoyé le faire, si Dieu ne t'a pas conseillé de faire ces choses-là, lorsque tu sais que tu veux émerger financièrement avec Dieu, tu dois être une personne qui sait écouter Dieu, une personne qui sait avoir confiance en Dieu, une personne qui sait que lorsque Dieu m'a placé ici, je ne vais pas éprouver la disette. Je ne vais pas souffrir, mais je vais aller de gloire en gloire. Tu dois être une personne qui ne doute pas. Parce que là où il y a le doute, il y a le manque. Là où il y a le doute, il y a la pauvreté. Là où il y a le doute, il y a le manque de créativité. Tu ne peux, et c'est la créativité qui te rend riche. Si tu ne peux pas avoir confiance au chemin que tu as pris, tu ne vas pas prospérer. Tu ne vas pas prospérer, tu ne vas pas créer, tu ne vas pas innover. Et c'est l'innovation qui te distingue, qui te fait stand out, comme les Anglais disent. Donc, ici, il faut d'abord comprendre que si tu veux être cette personne-là financièrement libre qui impacte sa génération, qui impacte le pays d'où il vient, le pays dans lequel il est, qui impacte sa famille, premièrement, tu dois développer la confiance en Dieu. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que tu ne peux pas avoir confiance en quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas dire que tu as confiance en quelqu'un que tu ne connais pas. Pour que tu puisses avoir confiance en Dieu, il te faut effectivement le connaître. Ça veut dire que tu sais passer du temps avec lui. Ça veut dire que tu vas à sa recherche. Ça veut dire que tu vas
à ses pieds, rechercher sa volonté, rechercher son conseil, rechercher ce qu'il pense par rapport au projet dans lequel tu veux te lancer, rechercher ce qu'il dit par rapport à ce que tu veux faire. Tu ne marches pas sans le conseil de Dieu. Et c'est quelque chose que les enfants de Dieu doivent apprendre à développer. Ce matin encore, j'ai lu un post sur Facebook d'une fervente femme de Dieu qui disait que beaucoup de gens ont abandonné le temps qu'ils peuvent passer au pied de Dieu pour les réseaux sociaux. Combien de fois est-ce que tu checkes ton Facebook, ton WhatsApp, ton Instagram? Combien de fois? Combien de fois est-ce que tu checkes ta Bible à cette dimension? Et il y en a qui, lorsqu'ils se lèvent le matin, la première des choses qu'ils font, c'est regarder d'abord les notifications sur Facebook, les notifications sur WhatsApp, les notifications sur Instagram, les notifications à gauche et à droite. Si tu sais que tu veux prospérer avec Dieu, tu dois connaître ce Dieu. Tu dois savoir ce qu'il dit sur l'argent. Tu dois savoir ce qu'il dit sur l'homme qui prospère avec lui. Tu dois savoir ce qu'il dit sur la destinée. Parce que ça aussi, c'est un autre volet. Tu dois le rechercher. Il y en a qui sont spécialistes à écouter les coachs, écouter les vidéos sur WhatsApp, sur YouTube et tout. Après avoir écouté ces vidéos-là, l'une des choses que tu pourrais faire qui va beaucoup t'aider, c'est d'aller prendre ta Bible et de rechercher tous les versets que tu as pu piger, que tu as pu tirer des vidéos que tu as écoutées sur YouTube. Parce que juste écouter, ça te garde dans un certain esprit, c'est vrai, mais ça ne te fait pas avoir, en fait, la dimension que tu devais avoir. Tu n'es pas un consommateur, tu es un créateur, tu es un leader. Donc, toi-même, tu dois aller à la source pour chercher. Pour aller à la source, ça veut dire que tu lis ta Bible, par exemple. Ça veut dire que tu passes un temps de qualité avec Dieu, dans la contemplation, dans la méditation. Tu passes ce temps-là pour écouter de Dieu. Je dis souvent aux gens que Dieu ne peut pas te parler quand tu parles. Si tu es trop occupé à parler, si tu es trop occupé avec le bruit autour de toi, Dieu ne peut pas te parler. Si tu sais que tu es appelé à être cette personne qui innove à la dimension des Mark Zuckerberg, à la dimension des Oprah Winfrey, des Jack Ma, ça veut dire qu'à un moment donné de ta vie, tu dois savoir te taire régulièrement pour laisser Dieu te parler. Je conseille à toutes mes menties, toutes les personnes qui sont sous mon leadership, d'avoir un minimum d'une journée par semaine où on ferme tout, les réseaux sociaux, tout. Tu rencontres Dieu, tu es avec Dieu, tu écoutes de Dieu avant de relancer encore. Personnellement, je le fais chaque semaine, je le fais aussi chaque mois. Par mois, je prends un week-end où je vais en retraite spirituelle, retraite de formation également, retraite où je vais chercher la face de Dieu, où je vais écouter Dieu, où je vais entendre la direction de Dieu, retraite où je vais me former en leadership parce que j'ai compris le sens de ma destinée, j'ai compris pourquoi est-ce que je suis sur la terre, j'ai compris où Dieu est en train de m'amener et je sais que je ne peux pas y arriver avec les capacités que j'ai encore en ce moment. Les capacités que j'ai en ce moment, c'est pour les bébés. Non, je dois développer d'innombrables capacités pour pouvoir atteindre le niveau où Dieu m'attend. Et pour ça, je dois me lever. Pour ça, je dois travailler. Pour ça, je dois apprendre. Je dois écouter. Je dois chercher. Donc, pour prospérer avec Dieu, tu vas apprendre aussi à faire ce genre de choses. Tu vas apprendre à te lever, à payer le prix pour le rencontrer, payer le prix pour voir sa face. La deuxième des choses, j'ai oublié de... Okay. La deuxième des choses que tu vas aussi apprendre à faire, c'est que tu vas apprendre à accepter le bouleversement dans ta vie. Le bouleversement dans ta vie. Dieu ne fonctionne pas ou alors ne rend pas prospères les gens qui sont très à l'aise où ils sont. Je m'explique. Il y a ce qu'on appelle la zone de confort. Et nous tous, nous avons notre zone de confort quelque part. Nous avons cet endroit-là où nous sentons très à l'aise, la zone de confort. Mais si tu es appelé à émerger avec Dieu, à prospérer avec Dieu, il faut que tu apprennes à sortir de ta zone de confort. Certaines personnes, c'est la maison de leur père. C'est la maison de c'est leur pays. C'est leur pays, leur famille, la maison de leur père. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham lorsqu'il voulait le rendre grand, lorsqu'il voulait élever son nom? Il lui dit, quitte ton pays,
ta famille, la maison de ton père, 3 dimensions. Quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père. Des fois, le système de pensée que ton pays t'a inculqué peut souvent te limiter à connaître la prospérité que Dieu veut que tu puisses connaître. Des fois, le système de pensée de ta famille, de la maison de ton père peut te limiter à connaître la prospérité que Dieu veut que tu connaisses. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à émerger en Europe parce qu'on leur a dit que venant d'un pays francophone, comment est-ce que tu peux émerger dans un pays comme l'Angleterre où on ne parle que l'anglais? Toi, venant d'un pays ou d'une famille où tout le monde était cultivateur, tu crois vraiment que tu peux aller plus si loin que ça? Ton niveau se limite ici. Il y en a où qu'on a dit, toi, tu ne peux même pas aller dans des grandes écoles parce que tu n'as pas d'argent. Le système de pensée. Le système de pensée. Mais si tu sais que tu es appelé à prospérer avec Dieu, à un moment donné, tu vas accepter l'inconfort. Tu vas accepter le shift. Tu vas accepter de chambouler tout, de passer à une autre dimension. Mais la transformation fait mal. La transformation provoque le désert. La transformation provoque le désert. Regarde l'histoire de Joseph. Joseph, Dieu lui avait fait comprendre qu'il allait dominer sur les nations et que ses parents, ses frères et sœurs allaient venir, allaient se prosterner devant lui. Dieu lui a dit ça. Mais si Joseph était resté dans la maison de son père, ce rêve n'allait jamais s'accomplir. Ça n'allait jamais s'accomplir. Imaginez quelqu'un qui n'a jamais allé dans les écoles d'administration. Prenons un peu les cas des écoles, des pays où il faut passer par une école d'administration avant d'arriver peut-être dans les hautes instances de la société ou bien de l'administration. Imaginez un peu un pays pareil et quelqu'un est là, il n'a jamais fait des grandes études et on lui fait comprendre que lui, il va arriver dans l'administration alors qu'il est dans une maison où personne n'a traversé le cap du bac, par exemple. Personne n'est même arrivé jusqu'au bac et il est là. Il faut que Dieu puisse te sortir de ce cocon, que Dieu puisse te sortir de cette zone de confort pour te mettre dans une situation où tu seras même désagréable, où tu seras dans l'inconfort pour que le meilleur de toi puisse sortir. L'or se purifie par le feu. Il y en a qui passent par des situations difficiles, des situations inconfortables, qui passent par le désert, qui passent par l'humiliation, mais se disent que Dieu les a abandonnés, se disent que, ah, ma vie est finie, je suis foutu, qu'est-ce que je pourrais encore faire? Alors que Dieu te purifie pour t'amener à ton next level. Dieu te purifie pour t'amener au niveau des rois. Dieu te purifie pour que tu puisses parler le même langage que lui en ce qui concerne ta destinée. Et très souvent aussi, ça passe comme ça dans le business. Je me rappelle, lorsque j'avais lancé mon entreprise les premières années, c'était tellement compliqué. Des fois, c'était vraiment difficile où il fallait payer les publicités, il fallait faire ceci. Et des fois, tu te retrouves, tu n'as même pas le retour sur investissement qu'il faut. C'était compliqué. Mais j'avais compris que s'il faut que cette entreprise puisse me permettre de vivre, permettre à ma famille de vivre, il fallait que je paye le prix. Il fallait que j'accepte de payer le prix. Il fallait que j'accepte cet inconfort, cette situation inconfortable et que je paye le prix pour aller plus loin. J'aimerais te dire que si toi-même, tu ne décides pas de traverser la situation inconfortable pour le meilleur, personne ne viendra le faire à ta place. Et malheureusement, tu resteras au même niveau. Dieu n'utilise pas cela qu'il n'a pas testé. Pour que Dieu puisse t'élever, il faut que il te teste d'abord. Pour que Dieu puisse te propulser, il faut que tu sois jugé digne et que tu mérites cela. C'est juste la triste réalité. Mais on se rend compte que plusieurs chrétiens, plusieurs enfants de Dieu aiment le niveau bonbon, le niveau du Dieu bonbon, le niveau où, OK, tout baigne, tout marche bien, je suis à l'aise, OK, j'ai ma voiture, j'ai ma maison, j'ai mon mari, mes enfants, je suis à l'aise, je me contente de ça. Tu as besoin de penser plus grand que ça. Et pour que tu puisses expérimenter ce niveau, ça dépend de ta façon de penser également. Ça dépend jusqu'où tu mets la barre. Est-ce que tu vises des choses
que l'homme normal ne peut pas avoir? Est-ce que tu vises... Moi, il y a une femme que je suis, Folorun Show. Je crois que c'est la femme la millionnaire avant Oprah Winfrey de nos jours maintenant. Avant Oprah, la femme noire millionnaire, la femme noire la plus riche plutôt, pas millionnaire parce que je crois qu'ils ont dépassé ce niveau-là. La femme noire la plus riche avant Oprah Winfrey sur le plan international. Elle dit que le ciel, c'est son marchepied. Pendant que d'autres sont en train de viser le ciel, elle a dit que le ciel, c'est son marchepied. Imagine, voyez un peu la vision, voyez un peu la dimension. Tu as besoin, lorsque tu sais que tu dois prospérer avec Dieu, viser les grandes choses, viser les choses que l'homme normal ne peut pas viser, viser les dimensions qui ne correspondent plus à l'homme normal. Même si ta situation actuelle ne présage rien de bon, même si ta situation actuelle ne te permet même pas d'avoir 3 repas par jour, mais toi, tu dois viser. La Bible te dit quoi? À tes résolutions dépendra ton succès. À tes résolutions dépendra ton succès. Où est-ce que tu places tes résolutions? Qu'est-ce que tu poursuis? Quelle est cette vision que tu poursuis qui t'amène à être inconfortable? Parce que tu te rends compte que tu n'as pas encore atteint et tu te poses les questions de savoir, je fais comment pour atteindre cette dimension? Je fais comment pour arriver à ce niveau? J'ai décidé personnellement dans ma vie de rechercher, de passer chaque mois, de rechercher des femmes qui me challengent, qui challengent ma foi, qui challengent ma foi financière. Parce que lorsque tu es la somme des 10 personnes qui t'entourent, si tu vis avec les personnes qui activent leur foi pour avoir une maison de retraite de l'État, avoir une maison des allocations familiales, ne t'inquiète pas. Avoir même ces allocations familiales sera difficile pour toi. Tu verras ça comme un miracle, ce sera difficile pour toi. Si tu es avec les gens qui achetaient une maison dans laquelle ils vont grandir, vieillir, mourir dans cette maison-là, c'est leur saumon, c'est vraiment la dimension pour eux. Ne t'inquiète pas. Justement, avoir même le prêt bancaire pour que la banque te donne le prêt immobilier pour que tu puisses acheter cette maison-là et tout, avant de payer, d'éponger ton prêt en 20 ans, 30 ans, sera vraiment difficile. Ce sera difficile pour toi parce que c'est là où tu as mis ta barre. Ce sera difficile pour toi, ce sera compliqué et ce sera comme un miracle pour toi. Si ça arrive, tu vas rendre grâce à Dieu comme si c'était un miracle pour toi. Mais si tu te vises, moi, je suis cette personne-là qui va loger les générations et des générations. C'est possible. Pour que ça arrive, et ça finira par arriver parce qu'il y a des gens qui ont expérimenté ça. Il y a des gens, écoute, ça, ce sont des choses palpable, réel. Dernièrement, je parlais de cet homme nigérian qui a comme dans son patrimoine tout l'aéroport de Gatwick en Angleterre et plusieurs autres aéroports dans le monde entier et même encore en Angleterre. Il a acheté cet aéroport-là. Il l'a acheté, ça fait partie de son patrimoine. Donc, il y a des gens qui sont arrivés à cette dimension, qui ont construit des immeubles, des hôtels, des maisons et tout, qui logent des populations entières. Ils sont arrivés à ce niveau. Mais pour qu'ils puissent y arriver, ils ont d'abord vu ça dans leur tête. Ça a été une vision, ça a été un rêve, ça a été un projet. Ils ont alimenté ce projet, ils ont prié dessus, ils ont parlé en langue, ils ont demandé à Dieu la révélation pour que cela puisse arriver. Sur quel projet extraordinaire es-tu en train de prier en ce moment? Dieu ne finance pas les ambitions personnelles. Si tu pries pas encore pour avoir la voiture, c'est Lamborghini ou c'est la Ferrari, si tu pries encore pour avoir ce genre de choses, écoute, ça c'est pas impressionnant. Ça, c'est une ambition personnelle. C'est juste pour toi, ça ne transforme la vie de personne. Dieu finance les projets qui transforment la vie de ses enfants. Dieu finance les projets qui apportent une transformation dans ta génération. Dieu finance les projets qui propulsent la population. Sur quel projet es-tu en train de travailler aujourd'hui? Si tu as l'intention d'émerger financièrement de façon extravagante, que ton nom figure dans les grands journaux comme Forbes, que ton nom soit prononcé dans les lieux sensibles financiers, là, tu as besoin d'alimenter une grande vision. Tu as besoin d'alimenter une vision qui va te faire sortir de ta zone de confort. Et à chaque fois que j'enseigne sur cette partie de la vision pour prospérer, je dis toujours aux gens, ne regarde pas ta situation
présente. Ne regarde pas où est-ce que tu es maintenant. Parce que s'il fallait que Joseph regarde sa situation où il était, il n'allait jamais arriver où il avait. Mais il s'est laissé guider par Dieu. Donc, tu peux être dans un coin perdu quelque part en Afrique même, ou bien dans une maison perdue en Europe où il n'y a même pas d'électricité pendant l'hiver, tu dois encore, je ne sais pas, allumer quoi pour te réchauffer et tout. Mais quand tu comprends ce genre de choses et tu t'accroches dessus et chaque jour tu travailles dessus, je te garantis que la création va se mettre en mouvement pour que ton rêve puisse s'accomplir. La création elle-même va se mettre en mouvement pour te procurer ce que tu as imaginé, pour te procurer ce que tu as proclamé sur ta vie, pour te procurer ce que ta foi est capable de supporter. Parce que des fois, nous n'avons pas certaines choses parce que notre foi n'est pas capable de la supporter. Notre foi n'est pas capable de la supporter. Donc, il y a ça. Ensuite, si tu veux la troisième chose que tu vas apprendre à faire, c'est quoi? C'est étendre tes capacités. Si tu veux prospérer avec Dieu, prospérer financièrement avec Dieu, tu dois apprendre à étendre tes capacités. Je vais expliquer cette partie pour que vous puissiez comprendre. Personnellement, au niveau de l'entreprise, au niveau du business, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, qui a changé ma façon de voir le business, qui a changé ma façon de me comporter sur la plateforme du marché, qui a changé ma façon de me comporter en tant qu'entrepreneur. Tu dois élargir tes capacités. Je vais prendre l'exemple d'une tasse de thé et d'un fût. La tasse de thé a peut-être sa capacité est de contenir peut-être, disons quoi, 20 millilitres d'eau. Et le fût a la capacité de contenir à peu près 50 litres d'eau. Les deux ont des capacités différentes et peuvent contenir une quantité différente également. Alors, tout ce que ces deux objets-là attendent, c'est qu'on vienne les remplir à la dimension de leur capacité. Si tu as 1 litre d'eau, tu ne peux pas espérer mettre tous les 1 litre d'eau là dans une tasse de lait, dans une tasse de thé. Par contre, si tu as 1 litre d'eau, ces 1 litre d'eau là peuvent suffire dans le fût et il y a encore assez de place. Et ce fût là peut prendre plus d'1 litre d'eau, 50 litres d'eau et pas plus de 50 litres d'eau. Lorsque tu veux émerger avec Dieu, tu dois apprendre à élargir tes capacités pour recevoir. La Bible te fait comprendre que Dieu donne la sémence au semeur. Dieu bénit le travail de ceux qui travaillent. Dieu bénit le fruit de ton travail, le fruit de ton labeur. Dieu bénit le travail de tes mains. Mais pour que tu puisses recevoir cette bénédiction-là, tu dois être prête. Je t'en prie. Si tu comprends ce message, tu vas te rendre compte que la société que tu as mise sur pied, le petit business que tu as mis sur pied, tu vas apprendre comment l'amener à un autre niveau. Je prie vraiment que le Saint-Esprit m'aide à bien expliquer cette partie. Tu dois savoir étendre tes capacités. Aujourd'hui, tu as peut-être la capacité de satisfaire 5 clients, 10 clients. Est-ce que tu peux avoir confiance en Dieu de pouvoir satisfaire 50 clients? Et mettre sur pied des stratégies qui te permettent de satisfaire 50 clients. Dernièrement, j'ai fait une expérience sur Facebook. En ce moment, il y a 3 mois, j'étais concentrée uniquement, que je vous ai dit, j'étais dans le e-commerce, concentrée uniquement dans le monde francophone. Ça veut dire que quand je faisais mes publications, payais même la publicité sur Facebook, je targetais, je visais uniquement le monde francophone. Un jour, le Saint-Esprit me guide à explorer le monde anglophone. Je vise certains pays comme les États-Unis, l'Afrique du Sud, le Nigeria, juste ces 3 pays-là. Juste ces 3 pays, j'ai visé ces pays-là. Je lance la publicité et le retour que j'ai eu était extraordinaire. Le retour, c'était comme la pêche miraculeuse. Tellement tu as le poisson que les filets se déchirent. Et le Saint-Esprit m'a demandé, est-ce que tu es prête à supporter ce niveau? La réponse était non. Parce que je n'avais pas la capacité de supporter le niveau du monde anglophone. Je n'avais pas la capacité. J'ai dû me retirer du marché et d'aller développer mes capacités, d'aller étendre mes capacités, d'aller chercher
Qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse contenir ce marché? Si tu sais que tu as envie d'aller à un autre niveau financier, tu vas apprendre à étendre tes capacités. Si aujourd'hui, tu te limites à faire 10 ventes par semaine, commence à mettre sur pied les choses qui vont t'amener à faire 20 ventes par semaine, 50, 100 ventes par semaine. Prépare l'environnement d'abord. Prépare l'environnement pour accueillir la grâce, pour accueillir la bénédiction. Il y a cette parabole dans la Bible de la dame qui allait voir qui avait des dettes. Elle ne savait pas comment rembourser ses dettes. Elle allait voir le prophète. Le prophète lui a dit, qu'as-tu dans ta maison? Ah, qu'est-ce que j'ai même chez moi? Je crois que j'ai encore un peu d'huile qui reste là. OK, prends l'huile. Tu vas commencer à remplir les vases. Est-ce que tu as assez de vases? Même pas. Va chez tes voisins chercher les vases. Pourquoi? Parce qu'il lui fallait la capacité. Elle demande les vases, elle récupère tous les vases. Quand elle commence à remplir les vases, elle remplit les vases jusqu'au dernier vase. Elle dit, donnez-moi encore notre vase, les vases sont finis. À partir du moment où les vases sont finis, l'huile s'est arrêtée. Ça veut dire quoi? Lorsque tu as développé tes capacités à recevoir la bénédiction coulera toujours sur ta vie. Lorsque tu as élargi tes greniers à recevoir la provision coulera toujours sur ta vie et sur ta maison. Mais c'est ta responsabilité personnelle à développer ces greniers. C'est ta responsabilité personnelle à aller chercher les vases, développer les vases et mettre ça ensemble. En d'autres termes, de façon concrète par rapport à nos business, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas espérer avoir la bénédiction financière sur une seule source de revenus, par exemple. Tu ne peux pas espérer avoir la bénédiction financière sur le seul produit, cet unique produit que tu as à offrir et c'est avec lequel tu vas partout. Pas possible. Tu as besoin d'étendre tes capacités. Tu as besoin de multiplier tes vases pour que l'huile puisse rentrer de façon continuelle dans tes vases sans jamais s'arrêter. Tu as besoin de le faire. Tu as besoin de chercher d'autres opportunités, de mettre ces opportunités devant toi et de commencer à travailler dessus. Et tu verras la bénédiction de Dieu. Personnellement, je suis arrivée à un niveau de ma vie où je dis, je ne peux plus connaître la pauvreté. Je ne peux plus parce que j'ai compris les mystères de Dieu. Il y a les mystères pour la prospérité financière. Il y a les mystères pour connaître l'abondance. Ce n'est qu'une question de connaissance et d'application et ensuite du temps. Le livre de Genèse te fait comprendre que en toute chose, il y a 3 saisons. Tu as la saison de la sémence, la saison où ça pousse et la saison de la récolte. 3 saisons. Tu prends l'information, tu développes ton mindset, tu développes tes compétences, tu acquiers de nouvelles compétences. Ensuite, tu mets ça en pratique. Lorsque tu mets en pratique, tu donnes du temps. Quand tu commences une entreprise, ce n'est pas le même jour que ça va porter du fruit. Au fur et à mesure que tu avances, tu verras comment est-ce que c'est en train de grandir. Ça porte du fruit. Et après, tu vas récolter de ce fruit. Tu vas récolter de ce fruit. Donc, tu dois étendre tes capacités. Et à ce niveau, on va étudier un peu comment est-ce que tu crées la richesse. Nous allons voir l'histoire d'Abraham. Comment est-ce qu'Abraham a fait pour créer la richesse qui ne se disperse pas et qui dure et se transmet de génération en génération. Il y a ce qu'on appelle generational blessings ou abondance. On va apprendre ça aujourd'hui. Abraham, la Bible te fait comprendre que Abraham était riche en troupeaux, en or et en argent. 3 domaines principaux. 3 domaines principaux. Si tu sais que tu es appelé à émerger avec Dieu, ces 3 domaines principaux doivent se retrouver dans ta vie. Si tu sais que tu es appelé à aller à un autre niveau avec Dieu financièrement, ces 3 domaines, lorsque j'ai vu cette partie et que j'ai compris la sagesse financière qui se cache à l'intérieur, j'ai dit, waouh, il y a une méthodologie financière avec Dieu. Tout ce que les gens nous enseignent dans l'éducation financière de ce monde, tout ce que Robert Kiyosaki enseigne là et tout, ça se retrouve dans la Bible. Et je vais te le prouver tout à l'heure. Je dis bien que tout ce que Robert Kiyosaki, pour ceux qui m'écoutent régulièrement, je dis toujours que Robert Kiyosaki, son livre, je le lis chaque 3 mois. Et quand je suis tombée sur ce passage et que le Saint-Esprit m'a aidé à bien le comprendre, j'ai compris que tout ce qu'il dit se retrouve d'abord dans la Bible. Tout.
se retrouve d'abord dans la Bible. Alors, nous allons un peu voir. Abraham était riche en troupeaux, en or et en argent. 3 dimensions. Troupeaux, or et argent. 3 dimensions. Quand on parle de troupeau ici, cela renvoie à quoi? À la carrière. À la carrière, au domaine de compétences, là où on reconnaît tes compétences. Quel est le domaine où on sait que voici ton milieu, voici là où tu mets ta signature, voici ce que tu sais faire. Chaque personne qui doit prospérer doit savoir développer son talent qu'il va transformer en carrière. Son talent qu'il va transformer en carrière. Malheureusement, le système éducatif que nous suivons nous a fait copier des choses que nous-mêmes nous ne maîtrisons pas. On t'enseigne peut-être à être enseignant, alors que peut-être toi-même, tu n'as même pas les dispositions qu'il faut pour être enseignant. On t'envoie dans l'école de médecine, alors que peut-être toi-même, ce n'est même pas vraiment ce que tu voulais faire. Alors que peut-être ce n'est pas ça, les capacités que Dieu t'a données. Chaque personne doit développer son talent, sa carrière, son domaine de prédilection. Ça, c'est ta première source de revenus. C'est cette chose-là qui te fait avoir de l'argent de façon continuelle, ta carrière. Le deuxième niveau, la deuxième chose qui a rendu Abraham prospère, qui a fait en sorte qu'Abraham se distingue, qu'il ait une bénédiction financière qui dure, c'est que il y avait le domaine de l'or. L'or renvoie à quoi? Aux investissements. Quand Robert Kiyosaki te dit, oh, tu dois investir dans l'immobilier. Tu dois investir dans l'immobilier, tu dois avoir un patrimoine immobilier. Abraham avait compris ça déjà. L'or, l'investissement. Si tu es appelé à prospérer avec Dieu, tu dois savoir faire des investissements. Tu ne dois pas être une personne que lorsque tu as un peu d'argent, tu dépenses tout. Si ton argent ne finit pas, tu n'es pas à l'aise. Si tu n'es pas allé dans les soldes, déposer tout ton salaire, tous les bénéfices que tu as pu faire de ton activité, ah, je ne suis pas tranquille. Non, si je ne suis pas à l'aise, il faut que je fasse quelque chose. Cependant, il y a des personnes comme ça. Pour pouvoir faire des investissements, tu dois aussi apprendre à faire la différence entre les passifs et les actifs. Ce qui te rapporte de l'argent et ce qui te fait dépenser de l'argent. Il y en a ici parmi nous, à plus de 30 ans, une femme à plus de 30 ans, tu n'as pas d'investissement, ma chérie, tu as encore beaucoup à apprendre. Il faut que tu te lèves. Wake up, my friend, you need to wake up. Plus de 30 ans, qu'est-ce qui te rapporte 10 euros par mois? 30 ans. Est-ce que tu peux me citer une chose qui te rapporte 10 euros? J'ai seulement dit 10 euros chaque mois. Garde-moi ces 10 euros chaque mois pendant un an. 120 euros chaque mois pour rien. Garde ça pendant 5 ans, pendant 10 ans. Voilà que tu as déjà le fonds nécessaire pour acheter une maison. Fonds nécessaire pour acheter une maison. Qu'est-ce qui, dans ta vie, te rapporte 10 euros par mois? Pour ceux qui me suivent, depuis l'année passée, j'ai commencé à leur dire, écrivez les livres. Nous sommes à l'ère de l'information. L'information est la chose la plus rare sur la terre et la chose la plus vendue sur la terre. Les gens cherchent l'information. Il suffit qu'on sache que toi, tu as l'information sur savoir faire les gâteaux. On viendra acheter ça chez toi. Savoir poster quelque chose sur Facebook et les gens viennent acheter. On viendra acheter ça chez toi. Savoir coudre une belle robe. On viendra acheter ça chez toi. Quelle est la chose que tu sais faire? S'il te plaît, mets-moi ça dans un document et commence à vendre. Vends à 5 euros, vends à 10 euros, vends à 15 euros. Mais assure-toi que tu as fait ça. Ça, c'est une sorte d'investissement. Je m'explique. Lorsque tu prends de ton temps pour écrire un livre, écrire un recueil, écrire un cahier, écrire quoi que ce soit que tu as fait, tu travailles dessus peut-être pendant 3 mois, pendant 5 mois, pendant 6 mois. Pour ceux-là qui sont très lents, et qui connaissent trop la procrastination, ça va leur prendre peut-être un an. OK, quand tu as fini de dépenser ces un an-là à écrire et que tu publies, le travail a été fait pour toujours. Tout ce que tu as fait, c'est imprimer. Au fur et à mesure que tu es en rupture de stock, tu imprimes. Mais le travail a été fait pour toujours. Ça, c'est un investissement. Tout ce que tu as fait, c'est vendre.
À l'heure où je vous parle, chaque mois que Dieu a créé, depuis que j'ai publié mon livre, Amazon me fait un retour. Mon éditeur me fait un retour. Je vends les livres non seulement sur Amazon, je vends personnellement moi-même quand je vais à des conférences. Mon éditeur vend également sur son site. Imaginez, ça veut dire que j'ai travaillé sur le livre, maintenant je me couche, je dors, mais chaque mois, l'argent rentre dans mon compte bancaire. Ça, c'est l'investissement. Ça, c'est l'investissement à portée de tous. Je ne vais même pas loin pour parler d'immobilier, parce que si on dit encore l'immobilier, tu vas encore dire que peut-être ton crédit record, tu vois, ton crédit est mauvais, ta banque ne va pas, hein, tu vois, les gens, les spécialistes des raisons. Ceux qui ont les raisons, j'ai écrit sur ma page Facebook que ceux qui restent au même niveau, c'est ceux-là qui ont toujours les raisons. Quand je vois quelqu'un qui a les raisons pour justifier tout ce qui se passe dans sa vie, je comprends que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à évoluer. Et je comprends directement que c'est quelqu'un avec qui je ne peux pas marcher parce que je n'ai pas l'intention de rester au niveau où je suis. Donc, je dois m'entourer des personnes qui vont me challenger, qui vont me propulser, qui vont m'aider à aller de l'avant. Je prends juste le niveau des livres. Écris ton livre, ton recueil, ton cahier, quoi que ce soit. Ça te demande juste la discipline. Si tu réussis à m'écouter aujourd'hui, ça veut dire que tu as la connexion Internet, ça veut dire que tu as peut-être un ordinateur ou un téléphone. Si tu n'as même pas d'ordinateur, va à la bibliothèque. Va à la bibliothèque. Je me rappelle encore lorsque je n'avais pas un vrai ordinateur. Avant l'ordinateur que j'avais pour l'allumer, il fallait que je passe. Donc, j'allume l'ordinateur, j'oublie l'ordinateur pendant 45 minutes. Ça prend 45 minutes pour s'allumer. Ensuite, si tu bouges un peu comme ça, si ça se débranche, oh, c'est fini pour toi, c'est fini pour cette journée-là, tu dois seulement oublier. J'allais à la bibliothèque. Quand tu es en Europe, tu as la possibilité d'aller à une bibliothèque. Je m'asseyais à la bibliothèque, je passais 4, 5 heures. Tout le monde me connaissait à la bibliothèque. Tout le monde. En plus, avec un enfant. Tout le monde me connaissait, je m'asseyais à la bibliothèque. C'est comme ça que nous, on a appris à lire à la maison. C'est comme ça que mon fils aussi a appris à se familiariser avec les livres parce que je m'asseyais à la bibliothèque, je travaillais, je faisais des recherches, j'allais sur des sites, je regardais les histoires des gens, je lisais les histoires, je lisais, ça faisait grandir ma foi et ça me donnait les idées pour écrire mon propre livre un jour. Et après, j'ai écrit le livre et le reste, c'est de l'histoire aujourd'hui. Ma chérie, mets sur pied un investissement qui te rapporte de l'argent. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, si on te pose la question de savoir sur quoi est-ce que tu veux investir, tu ne sauras même pas le dire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas élargi tes capacités à ce niveau. Tu n'as pas appris à réfléchir comme un investisseur. Tu n'as pas appris à investir, à réfléchir comme une créatrice de richesse. La Bible te dit quoi? L'homme juste est celui qui laisse l'héritage aux enfants de ses enfants. Ne sois pas comme certains de nos parents qu'ils se disent que, en fait, dans leur vie, ce sont leurs enfants qui viendront payer qui viendront tout faire au soir de leur vie, leur donner à manger, leur payer pour leur maison, payer pour quoi que ce soit. Sois un parent responsable selon la Bible. La Bible te dit, l'homme juste laisse l'héritage aux enfants de ses enfants. Pour que tu laisses l'héritage, ça veut dire que toi-même, tu as la capacité. J'ai écouté l'un de mes mentors dire que le nombre d'enfants qu'elle a, c'est le nombre de terres et de biens immobiliers qu'elle doit laisser sur la terre avant de partir. Elle s'assure que chacun de ses enfants, ils sont déjà tous grands et mariés, chacun de ses enfants a un héritage immobilier d'elle en tant que femme, pas de son mari et elle, mais d'elle en tant que femme. Je vais m'arrêter ici là pour parler à une autre catégorie de femmes. Les femmes qui attendent tout de leur mari, les femmes qui attendent tout de leur père, les femmes qui attendent, OK, mon père va me donner aussi son héritage. Mon mari, c'est mon mari, ma chérie. On y a on. Ça veut dire quoi? Possède pour toi. Possède pour toi ce qu'on va écrire ton nom dessus. Ce que tu vas regarder, tu vas dire que ça, c'est le fruit de mes mains. C'est le fruit de mon travail. Et pour toi, tu as tes capacités. Tu as ce que Dieu a mis en toi. Tu dois apprendre à les développer pour posséder pour toi. Tu peux avoir les biens avec ton mari. Oui, thank God for that. On dit merci à Dieu. Thank you. Mais à un moment donné, il y a ce que toi-même, tu dois savoir faire. Et je vais m'arrêter ici là pour parler à toutes les femmes célibataires. La période de ton célibat, ce n'est pas la période où tu dois rêvasser. Ce n'est pas la période où tu dois t'asseoir et boire, manger le peu d'argent que tu as. C'est la période où tu dois savoir investir, posséder. Quand j'étais encore au Cameroun, ma marraine m'a dit quoi? Elle m'a dit, tu sais,
quand tu vas en Europe, là, sache qu'en Europe, les filles, avant d'aller en mariage, si c'était vrai ou si ce n'était pas vrai, depuis que je suis arrivée en Europe, je n'ai pas encore pu vérifier ça, mais c'est ce qu'elle m'avait quand même dit. Et c'est resté dans ma tête. J'ai dit que, OK, moi, je prends ça. Elle m'a dit, les filles en Europe, avant d'aller en mariage, elles ont leur appartement. Elles épousent aussi quelqu'un qui a un appartement. Ça veut dire quoi? Le couple a déjà 2 biens immobiliers. Ensuite, ce couple-là va décider que, OK, comme on s'est marié, on va mettre ces appartements en location pour avoir une maison que nous avons achetée de nous-mêmes. Ça veut dire que la famille, lorsqu'elle commence, elle commence avec des bases financières solides et valables. Quand elle m'avait dit ça, j'ai dit, waouh, ce que tu as dit là, je possède ça. Ça va se manifester dans ma vie, je possède ça. Quand tu es une jeune fille célibataire, tu es libre, tu as le temps. Que tu sois avec les enfants ou pas, tu as le temps, ma soeur. Assieds-toi. La vie d'une femme mariée, la vie d'une femme célibataire, c'est le jour et la nuit. Tu as le temps, tu as la capacité, tu es libre de ces allées, tes va-et-vient. Utilise ce temps-là pour construire ta richesse. Utilise ce temps-là pour investir, pour investir, pour investir. Ne prends pas, ne dépense pas ton temps et tes énergies à garder l'argent en banque. Dernièrement, sur ma page Facebook, j'ai expliqué ça. La différence entre l'argent que tu gardes en banque et l'argent que tu investis sur un bien, tu investis sur quelque chose. C'est quoi? Tout se joue au niveau de l'inflation. L'inflation, tu dois comprendre ça bien. Ce qui se passe avec l'argent que tu mets en banque, l'argent que tu mets en banque, disons dans un compte d'épargne, la banque va te donner des intérêts allant de 1 à 3%. Pour ceux-là qui sont plus gentils, peut-être 5%. Pour ceux-là qui sont vraiment très gentils, 1 à 5% de bénéfices ou bien d'intérêts sur l'argent que tu as mis en banque. Lorsque tu prends cet argent-là et que tu vas dans le marketplace, tu vas sur la place du marché, tu vas sur le marché, qu'est-ce qui se passe? Il y a inflation. La valeur que tu as, la valeur de l'argent que tu as n'est plus la même sur la place du marché. Si tu avais gardé dans ton compte bancaire, disons 100 euros, et que les 100 euros là te permettaient d'acheter 2 maisons, après 2 ans, 3 ans, tu prends peut-être, disons que tu prends 110 euros, 130 euros. Les 130 euros là ne te permettront même pas d'acheter une seule maison. Par contre, ça peut être augmenté de quelques euros de plus, mais à cause de l'inflation qu'il y a sur le marché, et tiens-toi tranquille, chaque pays connaît un niveau d'inflation chaque année. Chaque pays. Chaque pays connaît un niveau d'inflation chaque année. Cela veut dire quoi? Garder ton argent en banque relève de l'ignorance financière, en fait. Ça relève de l'ignorance financière. Tu dois apprendre ce genre de choses. Réfléchir. Quand tu marches, tu réfléchis. Où est-ce que je peux investir cet argent? Dernièrement, j'avais une discussion avec certaines femmes qui sont en Afrique, qui me suivent et qui me respectent beaucoup. On discutait, je leur demandais quels sont les secteurs qu'on peut investir. Elles me disent, moi, je ne sais pas. Je dis que, mais voilà un secteur. Vous êtes même dans une ville comme Tchang, comme ça. La ville où il y a les funérailles chaque jour, les deuils chaque jour. Il y en a. Je me rappelle quand j'étais à l'université de Tchang, on disait l'industrie du deuil. Le deuil aujourd'hui en Afrique, c'est une industrie. D'autres ont compris ça. Va investir à ce niveau. Paye les marmites chauffantes là. Le matériel de, comment ça s'appelle? Le matériel de traiteur. Même si tu n'es pas sur place, paye ça. Cherche un bon gestionnaire. Believe God to give you a good person. Crois que Dieu peut te mettre sur le chemin d'un bon gestionnaire. Un bon gestionnaire qui va prendre ça en charge. Et voilà comment les gens viendront louer ce matériel-là. Imagine, tu investis 500 000 dans le matériel. Chaque mois, les gens viennent prendre le matériel. Même si tu as juste 2 clients qui viennent et te mettent 100 000 dans ton compte bancaire, 100 000 par mois, tu as le capital de 500 000 qui est là et 100 000 qui vient s'ajouter chaque mois. Dis-moi comment est-ce que tu ne vas pas prospérer. Dis-moi comment est-ce que tu ne vas pas prospérer. C'est comme ça que tu dois réfléchir en tant que femme. Mais peut-être tu peux entendre, il y en a qui vont entendre les 500 000, comment avant même les 500 000 là, ma chérie. Si tu prends ton relevé bancaire des 6 derniers mois, des 12 derniers mois, tu regardes les dépenses que tu as fait inutilement, ça dépasse 500 000. Tu regardes les dépenses que tu as fait inutilement pour rien. Ça peut être le taxi que tu as pris alors que tu pouvais même marcher et perdre un peu de poids.
mais tu as décidé de prendre le taxi. Ça peut être le McDo dans lequel tu es allé. Ça peut être, je ne sais même pas quoi, un faux problème qu'on t'a appelé pour te dire et tu as finalement donné ton argent pour ça. À la fin de 6 mois, tu te retrouves que tu as dépensé plus de 500 000 dans les inutilités. Alors que tu aurais pu prendre cet argent-là, investir dans un business, investir quelque part et voir comment ta vie avance. J'aimerais te challenger aujourd'hui. Apprendre à être une personne qui sait investir. Apprendre à être une personne qui sait créer de la richesse, qui regarde les opportunités, qui regarde où est-ce que je peux mettre mon argent. Je ne parle pas de l'immobilier, c'est parce qu'on en a déjà parlé dans plusieurs vidéos. Et il y a d'autres petites choses que tu peux faire, où tu peux investir et ça te donne de l'argent. Même les terres, en Afrique, tu peux acheter des terres. Tu achètes des terres et tu mets juste des gens qui vont cultiver sur ces terres-là. Ne sois pas comme ces personnes qui achètent les terres et qui abandonnent, qui attendent le jour qu'ils auront l'argent pour construire une maison dessus. Non, sois réfléchis avec ta tête. Sois une personne qui crée l'argent là où les gens n'imaginent même pas. Envoie des gens cultiver dessus, même s'ils te donnent 2 000 à la fin de chaque mois. Ma chérie, il est préférable que tu aies un bien qui te rapporte 2 000 à la fin du mois que de ne rien avoir. Ça, c'est comme ça que les investisseurs réfléchissent. C'est comme ça que les investisseurs réfléchissent. Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs du monde entier, il faut savoir rechercher les choses comme ça. L'un des plus grands investisseurs du monde entier, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le bon investissement est l'investissement qui te rapporte à peu près 10% d'intérêt par an. Tu as compris ça? 10% d'intérêt par an. C'est ça le bon investissement. Si ça ne te rapporte pas à ce niveau-là, pose-toi encore des questions. Si ça te rapporte plus que ça, ça veut dire que tu es sur un jackpot. Bonne affaire. Bonne affaire. Tu dois apprendre à réfléchir de cette façon, à fouiller les opportunités, à fouiller où est-ce que tu peux investir, où est-ce que tu peux mettre ton argent. Tu dois être une femme qui sait épargner. Tu épargnes. Ce mois-ci, tu décides que mon target, avoir des objectifs, avant la fin de ce mois d'août, je dois avoir épargné 200 euros. 300 euros. Au mois de septembre, là, qui est rentré, qu'il vente, pleuve, neige, je dois épargner 500 euros. Je dois épargner 1000 euros. Quand c'est comme ça, tu vas maigrir. Il y en a qui prennent le poids parce qu'elles n'ont pas d'objectif financier, parce qu'elles ne connaissent pas le langage de l'investissement. C'est pour cela que tu arrives au supermarché, tu vois un gâteau qui te plaît, tu achètes. Alors que les 2 euros que tu dépenses à acheter le gâteau, là, tu aurais pu garder ça quelque part. Après, ça te donne encore plus d'argent. Tu arrives au supermarché, tu vois une belle robe qui te plaît, 50 euros, tu as y acheté. 100 euros, tu as y acheté. 400 euros. Tu prends 400 euros pour enfermer dans un sac. 400 euros. My God! 400 euros. C'est-à-dire que je prie Dieu d'arriver à ce niveau-là, mais sincèrement, je n'ai pas le temps de prendre 400 euros, 500 euros, 1000 euros, enfermés dans un sac parce que ça porte le nom Michael Kors ou ça porte le nom de je ne sais même pas quoi. Alors que cette même somme, je peux la prendre, investir quelque part. Et ça me donne l'argent qu'il faut pour ma génération. Tu dois savoir investir. Tu dois savoir quelqu'un qui recherche les opportunités, qui va loin, qui va loin, qui va loin. En Europe aussi, il y a les occasions, il y a les possibilités d'investir. Il y a des choses que tu peux faire. Tu achètes juste et tu mets là. Les gens viennent prendre en location. Tu peux acheter les voitures. Tu mets. Et les gens viennent louer pour ces voitures-là. Ça, c'est un business que je donne toujours aux gens. Je leur dis, vous ne pouvez pas imaginer, surtout dans les zones, les grandes villes, les gens qui viennent en vacances. Ils viennent en vacances et ils veulent conduire. Ils ne savent pas comment faire. Prends juste une voiture, une seule voiture. Mets-la à la disposition. Tu mets sur Internet, tu dis, louer les voitures, telle somme par jour. Tu verras. Si sur le marché, la location d'une voiture par jour, c'est à 50 euros, mets 45. Tu verras le nombre de personnes qui vont t'appeler. Si tu es un homme et qui est un homme qui sait te battre, tu es en Europe, les week-ends, ne te couche pas, tu dors. Après avoir fini de travailler, ne te couche pas, tu dors. Par semaine, 2 fois par semaine. Achète ton petit, on appelle ça en Angleterre van, ou bien petit camion, petit truc comme ça de déménagement. Les gens déménagent en Europe comme s'ils fuyaient, je ne sais pas quoi. Les gens déménagent tout le temps. Et ils cherchent toujours. Mets ça en ligne. Tu mets un truc en ligne, tu dis, voilà, c'est un investissement que tu as fait, ça ne te coûte rien, ça te rapporte de l'argent chaque fois.
Ça te rapporte de l'argent. Tout ce que tu as fait pour cette voiture, c'est de mettre l'essence et de bien conduire pour ne pas avoir les pannes tout le temps, payer ta dîme pour te protéger du dévoreur. Et chaque fois, voilà l'argent qui rentre dans ton compte bancaire. Si tu n'as même pas le temps, tu peux recruter quelqu'un et la personne vient faire ça. Et tu la payes par heure. En 2 heures, tu peux gagner 200 euros. Et tu payes une personne par heure. L'heure du travail, c'est combien? Ce n'est pas 10 euros. Ce n'est pas 20, 10, 20 euros. Imagine, tu payes quelqu'un pour 2 heures, 20, 40 euros. Et en amont, tu as reçu 200 euros. C'est comme ça que les gens réfléchissent pour faire de l'argent. Tu dois apprendre à réfléchir comme ça. Quand tu réfléchis comme ça, je te garantis que tu vas maigrir. Tu vas maigrir parce que ta tête tourne. Ensuite, il y a l'argent. L'argent ici représente le cash flow. Ce qui fait l'argent, ce qui tourne dans ta vie, ce qui te rapporte l'argent rapidement. Tu dois toujours avoir cette activité qui te rapporte l'argent. Et ça fait allusion à quoi? Au commerce. Le commerce. Tu dois avoir une activité commerciale. C'est le commerce qui te rapporte le cash flow. L'argent tourne dans le commerce. Je n'ai jamais vu une activité qui fait prospérer comme le commerce. Quand tu es enfant de Dieu, tu sais que ce que tu touches va prospérer. Si tu suis les principes spirituels et les principes naturels, ça veut dire que quand tu fais la publicité, par exemple, tu as un bon produit, tu l'emballes comme il faut, tu présentes aux gens, tu ne gardes pas seulement ça chez toi, tu payes ta dîme, tu payes tes first fruits, tes prémices, des trucs de ce genre, tes offrandes et tout. Tu remplis cette dimension-là et tu te lances dans le commerce. Vends quelque chose. Je prends l'exemple de la femme du Proverbe 31. Dernièrement, j'ai lu la femme du Proverbe 31 dans 2 versions différentes. Je me suis rendu compte que c'était une femme qui fait le commerce, qui a fait le commerce des habits. Elle confectionne des chemises. Il y a une version qui dit des chemises, l'autre qui dit des étoffes. Tu vois, mais ça renvoie aux habits. J'ai dit, ça c'est un message. Ça, c'est un message que je n'avais pas. Ça veut dire qu'en tant que femme, quel que soit le commerce que tu fais, tu dois avoir un commerce qui passe par les habits. Voilà donc ce que je te dis. La femme du Proverbe 31, elle a plus de 7 sources de revenus. Elle va acheter. Quand j'ai même lu ce livre, ce proverbe-là, j'ai fini par dire que cette femme-là faisait du e-commerce. Elle faisait du e-commerce. Même si Internet n'existait pas encore, mais elle faisait du e-commerce. Elle allait dans un autre pays acheter sa marchandise et venir revendre dans un pays, dans le pays où elle est. Ça, c'est du e-commerce. Sans Internet, elle faisait ça. Ma soeur, tu dois te bousculer. Cette fin d'année-ci-là, tu vas apprendre à te bousculer. Tu vas apprendre à épargner ton argent pour investir dans le commerce parce qu'il te faut du cash flow. Tu vas apprendre à ne plus avoir honte pour vendre. Parce qu'il y en a qui ne vendent pas parce qu'ils ont honte. Ils sont trop fiers d'eux. Trop fiers d'eux. Je suis allée à une réunion dernièrement de vente organisée par Mériquet. Et dans cette réunion-là, en fait, ce sont des avocats, des médecins, des comptables qui sont vraiment, ces femmes-là sont des femmes de la classe supérieure en Angleterre. Et quand je rentrais, il y a une d'entre elles qui est médecin et qui n'habite pas loin de chez moi. Donc, nous sommes partis avec sa voiture, nous sommes revenus avec sa voiture. Nous sommes partis avec sa voiture et nous sommes rentrés avec sa voiture. Donc, dans la voiture, elle me dit, Marthe, pose-moi toutes les questions que tu veux. Je dis, waouh. Je commence à lui poser des questions. Comment est-ce que tu as fait pour rentrer dans ce business? Qu'est-ce qui te fait rester dans ce business? Toi, médecin de ton état. Les médecins en Angleterre, ce sont des personnes qui font partie de la classe la mieux payée en Angleterre. Qu'est-ce qui fait que toi, tu viennes dans d'américain? Explique-moi un peu ça. Elle m'explique. Je lui demande comment est-ce que tu fais pour faire les ventes, toi, médecin? Elle me dit, Marthe, j'ai décidé de travailler à temps partiel. 2 jours et demi, je travaille comme médecin. 2 jours et demi, je travaille avec Mériquet. Comment est-ce que je fais? Je vais dans les salons de coiffure. Écoutez bien ce qu'elle m'a dit. Lorsqu'elle m'a dit ça, je suis tombée des nues. Je vais dans les salons de coiffure. Je demande une place pour 2 jours et demi. Je reçois mes clientes là-bas, les gens qui viennent pour se coiffer. Je leur fais le make-up. Médecin. Je leur fais le make-up. Donc, elle présente les soins du visage Mériquet, mais pour attirer davantage la population et les clients, elle dit make-up.
complémentaire. Avant de faire le make-up, bien entendu, tu dois nettoyer ton visage. Donc, elle applique les soins et tout. Ensuite, elle fait le make-up. Et c'est comme ça qu'elle fait ses clients 2 jours et demi par semaine. Je lui ai dit que, attends, tu sais faire le make-up parce que tel qu'elle te voit là, tu ne ressembles pas à quelqu'un qui sait faire le make-up parce que toi-même, tu n'as même pas le make-up. Elle me dit, ne me regarde pas comme je suis, hein. Je sais bien faire le make-up. J'ai appris à faire le make-up sur YouTube. Je fais le make-up et les gens me payent. Dernièrement, j'ai fait le make-up pour des gens qui allaient se marier. Je lui ai dit, quoi, toi? Elle me dit, oui. Ne me regarde pas comme je suis. Je dis, comme ça, c'est l'exemple de l'humilité. Ça, c'est l'exemple de... Elle me dit que si tu recherches ce qui donne l'argent, tu as besoin de voir l'argent rentrer dans ton compte bancaire. Il ne s'agit pas des titres. Les titres ne te rendent pas riche. Les titres ne font pas rentrer l'argent dans ton compte bancaire. J'ai dit, wow, this is another level. This is another level. Et lorsque je parlais avec elle, je me suis dit, ça relève de l'humilité. Combien de médecins préfèrent rester dans leur carcan de médecin? Chercher, je ne sais même pas quoi, la promotion qui n'a pas de sens, pour préserver l'image que les gens leur ont donnée. Et l'argent ne rentre pas. Voilà une femme qui a compris. Viens voir le duplex qu'elle possède dans l'un des quartiers le plus cher en Angleterre. Viens voir. Viens voir la Range Rover qu'elle conduit. Range Rover. Les femmes prêtes. Et tu lui demandes comment est-ce que tu as fait pour avoir ça? C'est ton travail de médecin là? Pas du tout. C'est le cash flow qu'elle a créé à travers ses activités. J'aimerais te dire, si tu es ce genre de personne qui a honte, oh, je suis femme de directeur. Ah, est-ce qu'on va voir la femme du directeur faire ceci? Va à Baganté, voir le maire de Baganté. Cette femme est économiquement puissante. Mais quand tu la vois sur le terrain, tu ne peux pas imaginer. Il y a les femmes qui ont compris. Ma soeur, tu dois commencer quelque part. Tu dois commencer quelque part. Viens voir cette femme comptable, épouse de médecin avec clinique en Angleterre. Quand on parle de clinique privée, ça veut dire que c'est pour la classe supérieure. En Angleterre, le système sanitaire est ouvert à tous et est gratuit. Ça veut dire que même si tu ne payes pas les impôts, tu peux aller à l'hôpital, on va te soigner gratuitement. C'est différent des États-Unis, du Canada. Au Canada, tu dois payer pour te faire soigner ou tu dois avoir une assurance pour te faire soigner. Mais ici, que tu aies ça, que tu n'aies pas ça, l'hôpital te soigne. Donc, tout le monde peut se faire soigner. Mais il y a des gens qui choisissent d'aller dans les hôpitaux, dans les cliniques privées. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent. Son mari a une clinique privée. Elle-même, elle est comptable, mais elle est dans Mériquet. Viens la voir lorsqu'elle fait les ventes. C'est elle mon mentor. Lorsqu'elle fait les ventes, viens la voir. Voilà les femmes qui ont compris la source de la richesse, qui ne se contentent pas du niveau où elles sont, qui ne se contentent pas de la zone dans laquelle elles sont, ne sont pas trop confortables avec le niveau qu'elles ont déjà atteint. Le niveau que tu as atteint, il y en a qui visent encore plus que ça, qui veulent encore aller plus que ça. Et tu dois rechercher ça aussi. Tu dois aller loin. Tu dois aller loin. Qui va financer pour qu'on construise les hôpitaux? Qui va financer pour qu'on construise les écoles? Aujourd'hui, on parle de construire une banque. On parle que FDE doit posséder sa banque. Comment est-ce qu'on va posséder ce genre de banque s'il n'y a pas des femmes économiquement puissantes, s'il n'y a pas des femmes qui renversent les codes de l'économie? Et pour que cela puisse arriver, il faut que tu apprennes à ne plus avoir honte, que tu apprennes à développer les sources de revenus, à développer tes capacités, à t'étendre pour que Dieu puisse te remplir. Et ça, c'est possible. Ce n'est qu'une décision. Aujourd'hui, prends la décision de ne plus avoir honte. Prends la décision de ne plus être trop fier du niveau dans lequel tu es. Tu es trop fier de ce que tu possèdes. Il y en a qui ont dépassé ce niveau-là. Il y en a qui recherchent plus que ça. Il y en a qui considèrent ça comme le niveau des bébés. Tout à l'heure, récemment, là, j'ai écouté encore une vidéo du pasteur Hashimolo qui disait qu'il avait loué un jet. Je crois qu'on avait même loué le jet privé pour le transporter, son fils et lui, pour quitter d'une ville à une autre. Je crois que c'était de Toronto à Montréal, ensuite de Toronto, c'est à Washington, des trucs de ce genre. Et lorsqu'il sortait du jet, il a vu Steve Harvey. Steve Harvey, lui, est en train de rentrer dans son jet privé. Dans son jet privé. Et lui, il s'est dit, ah, me voici comme ça là.
avec tout le bagage spirituel que j'ai, avec tout le bagage intellectuel que j'ai, je suis encore au niveau de louer les jets. Par contre, quelqu'un comme Steve Harvey qui fait seulement rire les gens, lui, tout son rôle, c'est un animateur, c'est un comédien. Il fait rire les gens, mais lui, il possède son jet privé. Quand il a fait cette remarque, je me suis dit que, ah, Nawao, il y a les niveaux ici dehors et toi, tu es en train de pleurer parce que tu loues les jets. Et l'autre a déjà son jet. Alors qu'il y en a qui rêvent même de mettre leur pied dans un jet un jour, n'arrivent pas. Il y a d'autres qui sont qui voyagent en classe affaires et se sentent à l'aise. Ma soeur, pendant que tu voyages en classe business, tu es à l'aise. D'autres sont en train de viser la dimension des jets. Ils visent la dimension des jets. Ça veut dire quoi? Tu dois apprendre à t'étendre. Tu dois apprendre à rechercher davantage. Tu dois apprendre à ne pas te contenter du niveau dans lequel tu es. Ça, Abraham a développé 3 niveaux principaux, comme j'ai dit. Les troupeaux qui renvoient à la carrière, l'or qui renvoie à l'investissement, l'argent qui renvoie au cash flow. Ensuite, tu vas apprendre pour pouvoir émerger financièrement à être une personne intègre. La Bible te dit le bon nom est agréable. Lorsque tu as un nom, on te dit, avec ton nom, tu construis une marque. Ton nom fera une porte pour toi. Ton nom est ta première valeur sur le marché. Si quand tu sais que tu es appelé à émerger, à prospérer, tu fais attention à ton intégrité. On ne peut pas te retrouver dans le faux. Pardon. On ne peut pas te retrouver n'importe où. On ne peut pas te retrouver dans des choses qui ne sont pas claires. Quand je lisais encore le livre de la Genèse, lorsqu'on parlait de Abraham et de Lot, on expliquait, en fait, la Bible que je lis, c'est une Bible où on donne les explications en bas de page. Et on a expliqué que Lot a souffert. Pourquoi? Parce qu'il avait choisi le pays qui était proche de Sodome. Il avait choisi la facilité. Il avait choisi le pays qui se plaît à la perversité et qui est loin de Dieu, qui est dans le faux permanent. Écoute bien, qui est dans le faux permanent. Le faux permanent, le faux permanent. Cela m'a fait comprendre que quand tu sais que tu dois émerger, évite les situations de faux permanent. Des fois, tu peux te retrouver dans des situations pas très catholiques, entre guillemets, par le concours de la circonstance. Les choses se sont passées, voilà que tu t'es retrouvé dedans. Tu ne sais même pas comment ça a commencé. Mais tu ne dois jamais tolérer le faux permanent dans ta vie, jamais. Lorsque tu ne peux pas m'expliquer une stratégie pour quitter du point A au point B de façon claire et de façon normale, ça veut dire que ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi, j'évolue. Et ici, je vais parler à certains d'entre nous qui sont en Europe. Tu veux prospérer en Europe. J'ai vécu ça, j'ai connu ça. La compagnie, il faut faire très attention. Il y a des compagnies qui vont te dire que non, il faut seulement faire le faux comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, pour avoir pillé chez d'autres, pour remplir tes poches. Dieu te frappera un jour. Pourquoi? Parce que tu manques d'intégrité. On va te dire, ah, pour avoir les papiers, il te faut aller faire le faux ici. Faire le faux mariage ici. Tu restes dans un faux mariage pendant 10 ans, pendant 20 ans. Tu sais que ce n'est pas pour toi, ce n'est pas ta place, mais tu es à l'intérieur. Le faux permanent. Quand tu sais que tu es appelé à être une personne qui prospère avec Dieu, tu dois rechercher l'intégrité plus que tout dans ta vie. Joseph a prospéré en Égypte très bien, mais aussi il était intègre. Il était intègre. Il gérait les biens de Pharaon en bon père de famille. Pharaon lui faisait confiance de façon aveugle. Pharaon n'a pas commencé à faire confiance à Joseph dès le premier jour. Pas du tout. Pharaon a commencé à faire confiance en Joseph lorsqu'il s'est rendu compte que, il gère mes choses comme si c'était ses propres choses. Il ne cherche pas à me détruire. Il ne cherche pas à détruire ma maison. Il ne cherche pas à me voler. Il est intègre. Tu as besoin d'être intègre.
Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si tu n'arrives pas à faire quelque chose, reconnais que tu ne peux pas le faire. Si tu as mal fait, reconnais que tu as mal fait. Si tu peux corriger, corrige, mais sois intègre. Aie une bonne réputation. Tu as besoin de ta bonne réputation. Ta réputation te précède. Ta réputation parle en ta faveur. Ta réputation te dévance même dans certains cas. Tu as besoin de ça pour prospérer. Tu as aussi besoin de développer ton leadership. Tu as besoin de développer ton leadership pour prospérer. Les gens qui prospèrent, ce sont les gens qui ne sont pas des salariés ni des employés. Ça doit être clair. Pendant des années, je me suis souvent retrouvée à vouloir contenter les uns et les autres parce qu'il y a des gens qui vont te dire que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, Matt. Tout le monde ne peut pas être... Il faut toujours les employer, c'est vrai. Mais quand tu sais que tu dois émerger avec Dieu, quand tu sais que tu dois prospérer de façon fracassante, de façon extraordinaire, ça veut dire que tu dois rayer ton nom sur la liste des salariés. This is the gospel truth. Tu dois rayer ton nom sur la liste des salariés, sur la liste des employés. Tu dois développer une vision qui va te rapporter de l'argent. Tu dois t'asseoir et développer cette vision-là. Tu dois développer ton leadership, ta capacité de mettre des personnes ensemble, qui travaillent ensemble pour atteindre un objectif. Tu dois développer ta capacité de communiquer ta vision aux gens. Et les gens épousent cette vision. Les gens travaillent pour cette vision. Les gens cherchent le développement de cette vision. Ça fait partie du leadership. Tu dois apprendre à être une personne qui voit les opportunités là où les gens voient les problèmes. Tu dois être une personne qui pense différemment. Dernièrement encore, on me parlait du problème du transport en Afrique. On disait, pour quitter d'une zone à une autre, c'est difficile, c'est difficile. Il n'y a pas les voitures et tout. Pendant que les gens sont en train de pleurer que c'est difficile, il n'y a pas les voitures. Toi, tu peux venir, tu te dis que, si je peux mettre 10 voitures ici, 10 cars, et ces cars font juste le tronçon Soie-Mendon, disons Soie-Mendon, ça c'est au Cameroun, juste le tronçon Soie-Mendon, ça veut dire que je résous le problème-ci. Le visionnaire cherche à résoudre le problème, il ne cherche pas à avoir de l'argent. Il se pose la question de savoir, je fais comment pour résoudre ce problème? Il ne cherche pas comment je fais pour remplir mes poches, mais je fais comment pour résoudre ce problème. C'est ça le visionnaire. Tu as besoin d'être ce genre de visionnaire avec Dieu. Il y en a qui vont me dire que Matt, le projet dont tu viens de parler là, c'est trop dur. Je vais faire comment pour avoir cet argent-là? Même acheter un seul car me dépasse. C'est parce que tu n'as pas encore appris à étendre tes capacités. C'est pour ça que tu penses comme ça. Tu sauras que tout grand projet doit être financé par l'argent des autres personnes. Ah oui, ça c'est une autre règle de la prospérité. Tout grand projet doit être financé par l'argent d'autres personnes. Il y a un grand entrepreneur qui avait enseigné, il avait dit, tu dois savoir utiliser l'argent d'autres personnes pour financer tes projets, le temps d'autres personnes pour développer ton projet, l'intelligence d'autres personnes pour innover dans ton projet. 3 choses principales que tu tires d'autres personnes. Ici, le leader est cette personne qui va apprendre à utiliser le temps, l'argent et l'intelligence d'autres personnes pour aller à un autre niveau. Mais pour ça, tu dois développer tes capacités, tu dois t'étendre, tu dois avoir la vision, tu dois voir. Tu arrives quelque part, tu te dis que ici, les gens n'ont pas à manger. Ils n'arrivent pas à manger. Ils n'arrivent pas à manger. Ils n'arrivent pas à se faire une simple bouillie. Moi, je vais acheter le terrain. Je vais commencer à cultiver la bouillie. On va acheter les appareils en Chine. Tu te places derrière ton ordinateur, tu commandes la machine. On va nous livrer ça et on va fabriquer la bouillie, on va empaqueter. L'argent est où? En banque. Tu me rédiges un bon business plan. Tu déposes ça en banque, la banque te finance. Tu cherches les investisseurs. C'est pour ça que tu dois prier en langue. C'est pour des choses comme ça que tu dois prier en langue. Tu ne pries pas en langue pour demander la voiture à Dieu, pour demander la maison à Dieu, pour demander les petites choses comme ça là à Dieu. Tu pries pour que Dieu, justement, t'accorde la faveur dans des lieux sensibles. Que Dieu t'accorde la façon de réfléchir pour posséder les nations. C'est ça.
Je vois une génération de femmes et d'hommes qui se lèvent pour transformer les codes de l'économie, qui se lèvent et utilisent les dons et les talents que le Saint-Esprit leur donne pour aller transformer les codes de l'économie. C'est possible. C'est possible. On a besoin des enfants de Dieu qui se lèvent de cette façon. Les païens le font. Quand vous voyez Jack Ma, si tu écoutais bien l'histoire de Jack Ma, ce n'est pas avec son argent qu'il a construit Alibaba. Facebook, ce n'est pas avec l'argent d'un jeune étudiant de 18 ans qui mangeait les McDo chaque matin, midi, soir, qu'il a construit Facebook. Pas du tout. Il a utilisé l'argent d'autres personnes pour arriver au niveau où il est. Et il est temps que tu commences à faire la même chose aussi. Que tu réfléchisses de cette façon. Ne sois plus cette personne que quand tu vas à la banque, quand on parle de banque, c'est juste pour recevoir tes bénéfices. Ça veut dire quoi? Pour recevoir tes allocations familiales, juste pour recevoir ton petit salaire, juste pour recevoir l'argent que peut-être ton mari t'a envoyé, juste pour recevoir, pour épargner tes petits 1 000 euros. La banque, c'est pour plus que ça. J'ai écouté un entrepreneur un jour, il disait qu'un jour, il allait à la banque regarder un peu ce que les gens viennent faire. Il voulait juste expérimenter. Il arrive à la banque, il se rend compte que les enfants, les adolescents noirs, les jeunes noirs rentrent dans la banque et les jeunes asiatiques rentrent dans la banque. Mais les deux ont des préoccupations différentes. Le jeune noir vient pour retirer son argent de la banque ou pour faire un prêt à la banque pour aller acheter, peut-être payer ses études, acheter une nouvelle maison, acheter une voiture, bien s'habiller, des trucs de ce genre. L'asiatique, lorsqu'il rentre dans la banque, c'est pour demander à quel niveau je peux investir mon argent aujourd'hui. Quels sont les secteurs d'activité qui marchent aujourd'hui? Quels sont les secteurs d'activité? Par moment, va t'asseoir avec ton banquier parce que si tu es affilié dans une banque, ça veut dire que tu as un conseiller dans cette banque-là. Va t'asseoir, tu lui poses des questions. Tu lui demandes quelles sont les entreprises qui prospèrent sur cette terre en ce moment. Les entreprises ont investi à quel niveau? Le marché, sur le marché international, international trade, what is going on there? Where is the money going to? Tu poses des questions, il va te donner. Il ne sait même pas pourquoi tu poses ces questions-là, mais toi, tu sais pourquoi tu poses les questions, parce que tu veux savoir où l'argent est en train d'aller, où l'argent est en train de pleuvoir. Et tu pars t'asseoir, tu pries, tu dis, Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, donne-moi la révélation. Seigneur, montre-moi comment est-ce que je peux m'insérer. Montre-moi comment est-ce que je peux me mettre. Seigneur, accorde-moi les connexions divines qui vont parler à ma faveur dans les lieux sensibles. Seigneur, accorde-moi les connexions divines qui vont m'accorder la faveur au niveau des finances. Accorde-moi les connexions divines qui vont faire le transfert de richesse dans ma vie. Tu commences à prier de cette façon et tu verras. C'est ça. Sache utiliser le Saint-Esprit qui est en toi. Ce n'est pas là juste pour que tu fasses juste pour demander ce qui va te plaire. Ensuite, quand tu es appelé à émerger financièrement, tu dois être une personne qui fait du bien à ta famille. On nous parle de ça à l'église. Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. On nous parle souvent de ça à l'église. Mais dernièrement, j'ai lu un livre, L'homme le plus riche de Babylone. L'homme le plus riche de Babylone, il donne tous les conseils financiers. Et il finit, il dit, fais du bien à ta famille afin qu'il te voie d'un bon œil et qu'il parle bien de toi. Fais du bien à ta famille. Quand tu sais que tu es appelé à prospérer, tu dois apprendre à faire du bien à ta maison, à faire du bien aux membres de ta famille, à être une bénédiction pour eux. Ne sois pas cette personne. Tu es capable d'aller payer peut-être des grosses offrandes à l'église, mais tes propres enfants n'arrivent pas à bien s'habiller. Ne sois pas cette personne qui n'arrive pas à prendre soin de sa propre maison. Les fauteuils sur lesquels vous vous asseyez ne ressemblent à rien. Depuis 10 ans, vous avez ces fauteuils-là, vous ne changez pas parce que tu es occupé peut-être à aller trop investir quelque part ou aller semer quelque part. Commence la charité chez toi. Prépare les bons repas sains pour ta famille. Fais que ta famille se réjouisse, que ta famille soit heureuse, que ta famille te bénisse. La première bénédiction commence dans ta maison. En tant que femme, tu dois alléger ton mari. Ton mari doit être heureux. Lorsqu'il te regarde, il se dit, oui, j'ai épousé une femme. Tes enfants doivent être heureux, avoir les meilleurs souvenirs en présence de leurs parents, les meilleurs souvenirs en présence de leur mère. C'est ça. Tu dois réfléchir de cette façon. Je crois que j'ai fait plus d'1 heure. Je vais m'arrêter là pour cette partie.
L'enseignement est très grand. Il y a beaucoup de choses. Dans la Bible, Jésus a plus parlé de l'argent que de la prière même. Il y a tellement de choses à apprendre, à enseigner. Pour ceux-là qui nous découvrent pour la première fois, je vous prie de liker la page de Faiseurs d'Espoir, de vous abonner également de vous abonner sur notre page, sur notre compte YouTube, Facebook et sur le groupe faiseur d'exploits. Nous nous retrouvons tous les vendredis comme ça pour un enseignement sur le leadership. Ça peut être autour des finances, ça peut être autour de la famille, ça peut être autour de la sanctification, de la relation avec Dieu, la relation avec d'autres personnes, la santé. Il y a plusieurs sujets que nous écorchons. Ensuite, il y a des intervenantes qui passent également. Aujourd'hui, c'était moi. Vendredi prochain, ce sera une autre personne. Je vous prie de rester connectés avec nous et de faire ce parcours avec nous. Voici une génération des femmes, des filles de Dieu, des enfants de Dieu qui se lèvent pour transformer les codes de l'économie, pour faire en sorte que le règne de Dieu arrive sur la terre. Les Américains appellent ça Marketplace Ministry. De plus en plus, on a besoin que le monde, que le système de pensée de Dieu soit inculqué dans les générations, soit inculqué chez nos enfants. Et c'est de notre responsabilité de nous lever pour le faire. Si nous ne nous levons pas pour le faire, personne ne viendra le faire à notre place. Et je vais finir pour vous inviter, en vous invitant à la conférence que nous organisons à Paris le 17 novembre. Paris, le 17 conférence, nous organisons une grande conférence des filles de Dieu. L'entrée est gratuite pour cette conférence, mais seulement vous devez vous inscrire tôt. Le lien d'inscription sera aussi disponible en commentaire. S'il vous plaît, inscrivez-vous à cette conférence. Venez à cette conférence et apprenons comment est-ce que nous pouvons amener le règne de Dieu dans les nations. Comment est-ce que nous pouvons nous développer ensemble pour dominer dans les nations, pour conquérir dans les nations, pour élever le nom de Dieu dans les nations. Voilà le rôle des enfants de Dieu sur la terre aujourd'hui. On appelle ça Marketplace Ministry. Marketplace Ministry. Alors, je donne place aux questions-réponses. Pour ceux-là qui ont des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à poser vos questions dans le Zoom. Et pour ceux-là qui sont sur Facebook, veuillez nous retrouver aussi dans le Zoom pour pouvoir poser vos questions également. Donc, je suis en train d'autoriser les unes et les autres pour pouvoir prendre la parole. Oui. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de parler à présent. Posso andare a letto? Certo, mamma. Io sto aspettando qualcuno. Voilà, alors je vois une question de quelqu'un qui dit, est-ce que tu peux recommander des livres sur les finances? Alors, les livres sur les finances, je recommanderais déjà premièrement Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Je recommanderais aussi les livres du pasteur Hashimolo, Matthew Hashimolo. Vraiment, c'est quelqu'un d'extraordinaire et c'est un chrétien et vraiment, ces livres sont extraordinaires au niveau des finances. Je recommanderais aussi L'homme le plus riche de Babylone. L'homme le plus riche de Babylone, c'est quand tu veux apprendre à investir. C'est quand tu vas apprendre à investir. L'homme le plus riche de Babylone, Père riche, Père pauvre, le pasteur Matthew Hashimolo. Tous ces livres sont disponibles sur Amazon. Tu peux les avoir sur Amazon. Je te recommande aussi d'avoir mon livre.
Mon propre livre à moi, Les 2 clés du succès, ça c'est pour développer ton leadership, ce qui est très important aussi. Il y a des principes de leadership que tu dois avoir quand tu sais que tu vas réussir. Les 2 clés du succès, tu peux aussi les commander, ils sont également disponibles sur Amazon et sur le site de l'éditeur. Donc, voilà les livres que tu peux avoir. Alors, dans la salle Zoom, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Vous pouvez juste ouvrir vos micros et poser vos questions. S'il vous plaît, n'oubliez pas à vous inscrire, en fait, à intégrer le groupe Facebook Faiseurs d'Exploits également. Je vais arrêter la vidéo sur Facebook et pour ceux-là qui veulent nous rejoindre dans le Zoom, je vais partager le lien Zoom ici avec vous. Oh, désolée. Je vais partager le lien Zoom avec vous et vous pouvez tout simplement rentrer dans le Zoom. Voilà. Merci encore pour votre attention sur Facebook. Merci à toutes les personnes qui ont partagé la vidéo. Merci à toutes les personnes qui se sont connectées pour nous suivre. Merci à toutes les personnes qui nous ont accordé leur temps pour cette formation. Nous espérons vous retrouver lors de nos proclamations matinales tous les mardis et les vendredis, 5 heures de France. Le lien sera dorénavant partagé sur cette page Faiseurs d'Exploits. C'est pour ça qu'il est important que vous puissiez la liker et partager aussi dans le groupe Facebook de Faiseurs d'Exploits. Je vous remercie encore pour votre attention et à très bientôt à une autre session de formation sur